Cette émission commence avec un retard dû à des problèmes techniques. Toutes nos excuses. Parmi les préoccupations sociales de notre temps, la question d'insertion professionnelle et surtout la stabilité de l'emploi constituent de réels problèmes pour les sociétés. Pourquoi tant de gens sont toujours confrontés à l'insécurité sociale malgré tous leurs diplômes? Faut-il ajouter aux formations académiques une dimension spirituelle? Avec notre invité ce dimanche, nous allons essayer de voir quelle est la place à donner au spirituel dans la réussite professionnelle. Bonsoir, pasteur Edgar Guilibi, et merci d'avoir honoré de votre présence dans cette émission. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Alors, je disais donc merci de m'avoir appelé. Je disais donc bonsoir à vous et puis bonsoir à vous tous et vous toutes qui nous suivez, d'où que ce soit. Que Dieu vous bénisse et nous conduise. Merci beaucoup et bonsoir à tous les internautes qui sont déjà avec nous. Ils peuvent participer à l'émission en laissant leurs commentaires dans le fil de cette vidéo live. Et ceux qui sont déjà connectés peuvent aussi partager la vidéo pour que le message puisse aller vers le plus grand nombre que possible. Commençons déjà par planter le décor de cette émission, si vous permettez, Pasteur Guilibi. Pourquoi, malgré tous les programmes mis en place aux quatre coins de l'Afrique, il y a encore autant de jeunes, parfois sortis de grandes universités, qui peinent à décrocher un emploi à la hauteur de leurs compétences ou de leur formation? Alors, c'est une grande question que vous posez. Elle pourrait faire l'objet d'une thèse, hein, même de plusieurs thèses, mais je vais essayer d'être très concis parce qu'on a peu de temps, beaucoup de questions. Je ne commencerai pas à dire que ce n'est pas le propre de l'Afrique. On a trop tendance à dire en Afrique. Ce n'est pas un problème propre à l'Afrique, c'est mondial, le chômage. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir ce qu'est l'emploi pour comprendre pourquoi les gens ont du mal à en trouver. L'emploi, c'est chaque fois que quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, de faire des affaires, de faire des activités, mais qui n'a pas assez de temps pour tout faire, décide de prêter la compétence, les capacités, le savoir-faire, le savoir-être de quelqu'un d'autre pour l'aider à atteindre ses objectifs. Sachant que quand il atteint ses objectifs, il gagne et il est prêt à partager une partie de ce gain-là avec ceux qui vont l'aider. C'est ça l'emploi. Il faut bien le comprendre. Ça veut dire qu'on emploie quelqu'un pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, pour qu'il y ait de l'emploi, il faut que des gens aient des objectifs à atteindre. Donc, que l'économie se porte bien. En général, dans nos pays africains, les économies, les entreprises ne sont pas très florissantes parce qu'il faut que des entreprises soient florissantes pour avoir besoin de recruter des gens pour les aider. C'est une partie du problème, mais ce n'est pas le plus important du problème. À mon avis, le problème commence sérieusement sur la valeur des gens qui sont formés. Hélas, nous avons hérité, surtout en Afrique francophone, d'un système de formation archaïque, dépassé, médiocre, nul, qui est un système où on enferme les gens dans des salles de classe du matin au soir et on remplit leur tête de savoir. Mais le savoir ne sert à rien. Ce qui est utile, surtout quand on parle d'emploi, c'est ce que vous savez faire et comment vous êtes. Votre relationnel, votre état d'esprit, vos capacités à communiquer, votre capacité à gérer le stress, à gérer la pression à travers une équipe. Ça, c'est le savoir-être. Et il y a le savoir-faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Toutes les entreprises, par exemple, ont besoin de personnes qui savent vendre parce qu'ils veulent vendre. Mais la plupart des gens ne savent pas vendre. Demandez à tous les prix des commerciaux, il y a 99% d'échecs. Donc, il y a un vrai problème parce que même quand les entreprises existent et veulent et ce dont les entreprises qui sont vraiment sur le marché ont besoin pour réussir. Je crois que c'est la deuxième grosse partie du problème. Et pour régler cette partie du problème-là, il faut à la fois changer ou améliorer le système de formation pour produire les gens dont les entreprises ont besoin. Et il faut aussi que ce système de formation soit davantage en interaction avec les entreprises pour comprendre de quoi elles ont besoin afin de produire de quoi ils ont besoin. Et puis, enfin, il y a, je crois, le fait qu'on n'enseigne pas bien aux gens comment trouver de l'emploi. On ne leur apprend pas à se mettre en valeur, on ne leur apprend pas l'état d'esprit, le comportement, l'attitude qu'il faut avoir pour trouver de l'emploi. Et beaucoup de gens qui cherchent de l'emploi ont une mauvaise stratégie, ont un mauvais comportement. Ils ne savent même pas vraiment ce que c'est que de trouver l'emploi et parfois ils font exactement le contraire de ce qu'il faut alors qu'ils cherchent de l'emploi. Je vous donne un exemple.
On a quelques difficultés techniques. Là, on ne vous entend plus, pasteur Parce que vous Guidé. n'êtes pas rémunéré, vous faites service minimum, vous ne faites pas de zèle. Donc, vous n'impressionnez pas l'entreprise. À la fin du stage, elle vous laisse partir. Quelle entreprise qui faisait, par exemple, 1 million de chiffre d'affaires par jour, qui recrute une stagiaire commerciale et qui commence à en faire 20 millions, va à la fin de son stage de la laisser partir? Personne. Donc, quand vous laissez passer un stagiaire, c'est parce qu'il est médiocre, il est nul, il n'a servi à rien, il n'a apporté rien de plus. Eh bien, chaque fois que vous faites un stage et qu'on vous laisse partir, c'est que vous n'étiez bon à rien. Hélas, la plupart des gens font des stages, on les laisse partir parce qu'ils font des stages médiocres. Ils viennent en stage, ils sont en train juste de s'occuper de leur mémoire parce qu'ils n'ont pas compris que le stage est l'opportunité d'impressionner l'entreprise pour devenir indispensable. Donc, il y a aussi ce dernier volet de la mauvaise capacité, souvent en termes d'attitude, des gens qui cherchent de l'emploi à se mettre en valeur sur le marché. Pour faire bref, voilà ce que je pourrais dire sur la question de l'insertion professionnelle. Oui, oui. Et pour rebondir un peu sur votre développement, est-ce qu'actuellement, il y a un problème d'adéquation vraiment entre les formations données par nos universités et le marché de l'emploi? De toute évidence, à 100%. Oui. À toute évidence. Aujourd'hui, on forme par exemple plein de gens en sciences économiques. Ça sert à quoi? C'est rien. Ça sert à rien. C'est de la théorie et la plupart des théories enseignées sont même dépassées. Regardez le monde, comment il fonctionne aujourd'hui. Tout ce qu'on apprend à l'université en sciences économiques ne sert à rien. Les problèmes économiques du pays. Prenez un étudiant qui a une maîtrise en sciences économiques, demandez-lui d'analyser économiquement les problèmes du pays et de proposer des solutions. Il ne peut pas. Donc, on perd du temps. Regardez le nombre de personnes qu'on forme en sciences juridiques. Pour faire quoi? On forme trop de gens qui ne servent à rien par rapport à ce que les entreprises qui sont prêtes à payer recherchent. Et ce que les entreprises recherchent, personne ne forme. Les gens cherchent de bons serveurs, il n'y en a pas. On cherche des gardiens honnêtes, il n'y en a pas. On cherche des domestiques, il n'y en a pas. On cherche des assistants honnêtes, performants, il n'y en a pas. On cherche de bons commerciaux, il n'y en a pas. On cherche des gens intégrés, il n'y en a pas. Donc, quelque part, il y a un véritable problème, il n'y a pas de débat là-dessus, sur l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. C'est vrai que l'État fait beaucoup d'efforts en voulant créer des écoles de formation professionnelle. Il faut dire que ces dernières années, la formation professionnelle est en train d'être un peu restaurée, mais je crois que nous sommes encore loin de l'objectif. Il y a beaucoup de défis à relever encore. Vous avez soulevé aussi le problème des stagiaires qui n'arrivent pas toujours à saisir l'opportunité que les entreprises leur donnent. Est-ce que c'est un problème de compétences ou manque de motivation? C'est un problème d'ignorance en termes d'attitude. C'est vrai qu'ils sont incompétents en général parce que la formation donnée à l'école ne sert à rien en pratique. La plupart des gens, moi y compris, moi j'ai fait des études au Canada, mais quand tu sors de l'université, ce qu'on apprend à l'université ne sert à rien, presque à rien en pratique. La réalité d'une entreprise n'a rien à voir avec la théorie de l'école. Donc, même si tu avais fait une bonne école, que tu es bien formé, il faut une grande humilité quand on sort de l'école pour se laisser formater par les gens qui travaillent. Regardez, il y a plein de, par exemple, de gens qui ont des doctorats en électricité. Mais s'il y a une panne d'électricité dans la maison, pour ceux qui ne peuvent pas le dépanner. Et des gens qui ont des doctorats en mécanique, quand la voiture tombe en panne, ils vont voir des mécaniciens qui n'ont pas été à l'école. C'est bien la preuve de ce que je dis. On sort de l'école par définition incompétent, presque toujours en termes de savoir-faire. C'est vrai qu'on a des théories qui, si elles étaient combinées à des savoir-faire, nous permettraient d'être meilleurs que des gens qui n'ont pas été à l'école. Mais je crois qu'entre avoir plein de théories et ne rien savoir-faire, et savoir-faire comme les artisans ne pas avoir été à l'école, en général, il vaut mieux savoir faire. Donc, quand on sort de l'école avec beaucoup de diplômes mais sans savoir faire, il faut avoir l'humilité, à l'occasion des choses comme les stages, de se faire petit et d'apprendre en pratique chez les gens qui savent faire. Cette humilité-là, la plupart des gens ne l'ont pas. On soit avec de gros diplômes, on veut plutôt donner des leçons à ceux qui savent faire, alors que nous ne savons rien faire, on n'a que des théories. Et on manque une occasion en or de se faire petit, de se faire apprenti de ceux qui, même s'ils n'ont pas été à l'école, savent faire et d'apprendre à leur côté. Je pense que ceux qui ont cette humilité-là vont apprendre plus. Ceux qui ont aussi le zèle, qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, qui ne regardent pas qu'est-ce qu'ils gagnent, qui ont un bon cœur, qui aiment leur travail et qui aiment leur entreprise. Nous avons trop d'employés ou de candidats employés qui n'aiment pas les entreprises. Ils viennent comme des profiteurs. Ils ne viennent que pour chercher leur salaire, pour chercher leur carrière. Même quand on fait des entretiens de recrutement, vous leur demandez quels sont leurs objectifs, pourquoi ils veulent cet emploi, ils vous disent qu'est-ce qu'eux ils veulent pour leur carrière, pour leur succès, pour leur expérience. Ils ne disent jamais qu'ils veulent aider l'entreprise. Ils ne disent pas qu'ils veulent aider l'entreprise à gagner plus, à perdre moins d'argent, à relever des défis, être le leader. Ils s'en foutent. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. On ne peut pas espérer que les entreprises vous aiment et vous ouvrent la porte. Si vous les aimez pas, la plupart des chercheurs d'emploi n'aiment pas les entreprises. Toujours par rapport à l'insertion, on voit au-delà de la formation, lorsque les gens sortent des universités, il y a quand même nos gouvernements, que ce soit au Bénin, au Togo ou un peu partout, il y a des structures d'accompagnement. Pourquoi ces structures n'arrivent pas à combler ce fossé, ce vide, ce qui manque réellement pour que les jeunes soient utilisables sur le marché de l'emploi? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de travail.
que c'est un travail de longue haleine, qui n'ont pas toujours la bonne analyse des choses et qu'ils n'ont peut-être pas aussi toujours, je crois que c'est une question qui est une question, je dirais, générique. Comment je vais dire ça? Les leviers pour qu'il y ait de l'emploi ne relèvent pas du secteur de l'emploi. Tout ce que je dis, la former des gens, par exemple, est une question d'éducation. Même l'éducation que les gens donnent à leurs enfants à la maison. Dans notre pays du Bénin, par exemple, un jeune commence à trouver de l'emploi. Il commence à travailler. Il a un salaire peut-être de 50 000 francs. Et il vit à un train de vie de 200 300 000 francs. Ça veut dire qu'il est en train de voler son entreprise, de détourner des clients. Mais beaucoup de familles sont contentes. Combien de familles ne sont pas contentes de voir leurs enfants prospérer sur le faux, corrompre? Regardez comment dans notre pays, les gens sont prêts à cotiser dans la famille pour aller acheter frauduleusement, je crois que c'est en train de diminuer un peu, l'entrée à la police ou l'entrée à la douane, ou l'entrée dans des métiers ou des fonctions publiques qui ont la réputation, à tort ou à raison, de permettre un vol. Ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation, de valeur morale à la base dans les familles. Est-ce que la NPE ou une agence de l'emploi peut changer ça? Mais si les gens ont déjà une mauvaise attitude à l'éducation, qui les rend inaptes en termes d'état d'esprit à correspondre à ce que l'entreprise veut, à savoir des gens intègres, est-ce que la NPE peut changer quelque chose? Non. Donc, je crois qu'il y a un travail social au niveau des familles, il y a un travail au niveau des écoles à la base. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants à la base? Par exemple, dans certains pays, on apprend déjà très tôt aux enfants à se débrouiller, à faire des affaires, à être opérationnels, à être concrets, à vouloir faire des résultats concrets. Mais dans nos pays, on apprend aux enfants beaucoup de théories, comme si la théorie un jour allait les payer. On oublie que les diplômes ne sont que du papier. Comme je dis toujours, à part les cafards et les souris, personne ne bouffe du papier. Aucune entreprise ne mange le papier. Votre diplôme n'est qu'un papier, personne n'en a besoin, ça ne rapporte rien à personne. Ce que les gens veulent, c'est qu'est-ce que vous savez faire. Moi, je m'assois dans un restaurant que je veux manger. Je m'en fous du diplôme de cuisinier de celui qui est dans le restaurant. Je goûte mon repas, si c'est bon, je reviendrai toujours là. Je m'en fous qu'il ait un diplôme de cuisinier ou pas. Si je vais donner ma tête à un coiffeur, je m'en fous qu'il ait un diplôme de coiffeur ou pas, je vais être bien coiffé. Mais c'est pareil partout. Les gens s'en foutent de votre diplôme. Votre diplôme ne sert qu'à vous-même pour votre ego et pour vous rassurer que, bon, il y a la peau, vous avez quand même perdu un peu de temps à l'école. Ça ne sert à rien, le diplôme. On ne prospère pas à cause de ces diplômes. On prospère à cause de ce qu'on sait faire. C'est vrai que si vous savez bien faire les choses, le diplôme peut faciliter les choses, peut permettre de reconnaître rapidement votre valeur sans vous avoir testé. Mais au finish, sur une carrière, ce qui va faire la différence, ce sera toujours ce que vous savez faire, comment vous êtes. Et ça, c'est des choses qu'il faut inculquer aux enfants dès la maison, dès le primaire. Donc, c'est tout un système, c'est aussi l'économie, le dynamisme des entreprises. C'est beaucoup de choses, je crois, qui rentrent en ligne de compte dans la promotion de l'emploi, si on peut parler ainsi. Et donc, ça prendrait quasiment au sommet de l'État une volonté politique au sommet de l'État d'orchestrer sur une certaine durée ce qu'il faut pour créer des résultats et pas seulement de confier un petit ministère ou une petite agence de promouvoir l'emploi. Ils font ce qu'ils peuvent, mais je crois que les leviers qu'il faut pour que ça ait de bons résultats ne sont pas à leur hauteur. Pour les quelques-uns qui arrivent à en décrocher un, surtout dans le secteur privé, on voit qu'il y a quand même une instabilité et la sécurité de l'emploi n'est pas garantie. Souvent, après quelques mois, on va finir par les mettre dehors. Pourquoi c'est si insécure d'avoir un emploi sous nos cieux? Pour tout ce que je viens de vous expliquer, pourquoi vous voulez que ce soit sécure? Quand la bonne femme sort le matin avec ses tomates pour aller les vendre, est-ce qu'elle rêve d'une sécurité qui fait que tous les jours, quoi qu'elle fasse, qu'elle soit gentille ou pas avec ses clients, qu'elle soit arrogante ou pas avec ses clients, qu'elle apporte des tomates pourries ou pas, que ces tomates soient trop chères ou pas? Est-ce que la bonne femme qui sort tous les jours avec ses tomates prie pour avoir la sécurité de sa vente? Non, elle ne prie pas. Elle n'a pas de rêve de sécurité. Elle sait que tant qu'elle est dynamique, tant qu'elle est honnête, tant qu'elle a de bons approvisionnements, tant qu'elle a de bons prix, et tant qu'elle traite bien ses clients, et tant qu'elle est dynamique pour aller là où les gens ont envie d'acheter, elle vendra. Mais le jour où elle va paraître, c'est qu'elle ne vendra pas. Le jour où elle aura des tomates pourries, c'est qu'elle ne vendra pas. Le jour où elle aura des tomates trop chères, elle sait qu'elle ne vendra pas. Et elle ne dira pas qu'elle n'a pas de sécurité de son commerce. Elle dira qu'elle n'a pas été performante, elle s'améliorera. C'est pareil pour l'emploi. Un employé, après tout, c'est quoi? C'est simplement quelqu'un qui a un savoir-faire, qui a une certaine capacité et qui doit pouvoir le mettre au service de celui qui l'a recruté. C'est donc un vendeur de compétences, c'est un vendeur de savoir-faire, c'est un vendeur de résultats. La sécurité de son emploi ne peut pas tenir d'un système, ça tient de sa valeur. Si vous êtes un employé, que vous êtes indispensable pour votre entreprise, que vous lui apportez de bons résultats, vous vous comportez bien, l'entreprise prospère, vous allez prospérer, vous serez en sécurité. Mais si vous venez comme un mercenaire, vous ne faites rien pour l'entreprise, vous laissez l'entreprise mourir, c'est vous qui détournez ses clients, c'est vous qui l'a volé, c'est vous qui l'a saboté, c'est vous qui ne travaillez pas bien. Soit vous tuez l'entreprise et tout le monde perd son emploi, soit à un moment l'entreprise se rend compte que vous n'êtes pas en temps pour elle et vous vire. Donc, c'est ça ce que je dis. Le fait même que les gens pensent qu'il est nécessaire d'avoir la sécurité d'emploi, au lieu de se battre pour mériter leur emploi, fait partie des problèmes de l'emploi.
L'un des pays, par exemple, au monde où il y a le moins de chômage, c'est les États-Unis, justement parce que les gens ne sont pas dans cette mentalité. Tu arrives aux États-Unis maintenant, on peut te dire que tu es viré, et puis il n'y a aucune procédure. Et je félicite le président Talon qui a créé, de mon point de vue, je pense que c'est une très bonne chose, l'environnement légal qui est actuellement au Bénin, qui permet que les entreprises aient moins de contraintes, aient moins de difficultés à se débarrasser des emplois qui ne sont pas rentables. Et une chose utile pour l'emploi. À première vue, on a l'impression que ça détruit l'emploi. Mais à long terme, l'employeur qui sait que j'ai besoin de quelque chose, je vais le recruter. S'il est bon, je le garde. S'il n'est pas bon, je le vire, sans devoir perdre mon temps au tribunal dans des procédures inutiles, recrute plus facilement. Mais dans les pays où, sous prétexte de protéger l'emploi, on fait en sorte que dès que tu as recruté quelqu'un qui soit médiocre, bon, c'est très compliqué de le virer, c'est très cher de le virer. On a envie de recruter quelqu'un, mais on a peur parce que si tu le recrutes et que comme souvent il n'est pas bon, tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc, à long terme, la vision de faciliter le recrutement et le limogeage des emplois incompétents travaillent pour l'emploi. Et les pays qui sont dans ce libéralisme andrixe de l'emploi ont un taux de chômage moindre parce que tu trouves facilement un emploi, mais tu le perds aussi facilement si tu n'es pas bon. Donc, on va peut-être revenir un peu sur le sujet principal de l'émission. On a parlé un peu. C'est vous qui conduisez. Oui, c'est vous qui conduisez. Exactement. On a parlé un peu du système, des défauts qu'il y a dans le système. Mais est-ce que il faut un accompagnement spirituel aussi pour pouvoir réussir, comme on a dit dans l'introduction, dans sa vie professionnelle? Je ne sais pas s'il faut dire accompagnement spirituel, parce que le spirituel, ce n'est pas comme une technique, un outil qui est là et puis on prend ça pour accompagner ce qu'on fait. Non. Quand on parle spirituel, en tout cas pour ceux qui me concernent, on parle de savoir qu'il y a un Dieu, maître de toutes choses, créateur de toutes choses et au contrôle de toutes choses. Il y a donc quelqu'un qui est souverain. Nous ne sommes pas des gens libres de faire ce que nous voulons comme nous voulons. Nous ne sommes que des pions sur l'échiquier de Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. En réalité, on ne réussit pas dans une carrière parce qu'on l'a choisi. Chacun de nous a été créé pour faire quelque chose. Quand j'ai fabriqué un micro, il ne peut pas décider de devenir parce que ça lui plaît un marteau, même si ça peut ressembler, parce qu'il n'a pas été conçu pour cela. Quand j'ai fabriqué une scie, elle ne peut pas devenir tournevis. Elle n'a pas été conçue pour cela. Vos forces, vos faiblesses, vos capacités, vos atouts. Si quelqu'un est très bon dans les sciences et nul dans les lettres, ou très bon dans les lettres et nul dans les sciences, si quelqu'un est plus bon en dessin, en musique, en art, en mathématiques, ce n'est pas par hasard. Les caractéristiques de quelque chose révèlent ce à quoi ou ce pourquoi il a été créé. Pour le poisson, dormir dans l'eau ne prend aucun effort, mais vivre hors de l'eau, c'est impossible. Pour l'homme, dormir hors de l'eau, c'est facile, mais il ne peut pas dormir dans l'eau. Même si tu apprends des techniques pour nager, je ne peux pas dormir dans l'eau parce que je n'ai pas été créé pour que l'eau soit mon milieu naturel. La vérité, c'est que pour chaque homme et chaque femme, de par sa création, aussi bien dans des choses physiques, ta taille, où tu es né, qu'on sort, tes capacités intellectuelles, ton tempérament, il y a des gens introvertis, des gens extravertis. Dieu nous a tous créés uniques. Et cette unicité-là correspond à une unicité de vocation. Tout le monde ou chacun n'est pas libre de faire ce qu'il veut comme carrière. Nous avons été créés pour faire quelque chose. Hélas, beaucoup de gens, au lieu d'avoir été éduqués parce qu'ils connaissent Dieu et qu'ils connaissent les règles spirituelles, pour chercher avec l'aide des parents normalement à discerner pourquoi ils ont été créés, à être formés pour développer ce pourquoi ils ont été créés, dans lequel ils ont déjà des dons, et pour faire carrière dans ce pourquoi ils ont vocation. Papa veut que je devienne docteur parce qu'il n'a pas pu être docteur, je deviens docteur. Papa veut que je sois magistrat parce qu'il veut quelqu'un pour pouvoir faire certaines choses. Eh bien, je suis devenu magistrat. Beaucoup de gens sont dans des carrières parce que leurs parents ont choisi, parce que leurs parents ont payé, parce que leurs amis allaient, parce que c'était les filières ouvertes. Beaucoup de gens font des choses qu'ils n'aiment pas, des choses pour lesquelles ils n'ont pas été créés. Et donc, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Le travail est un fardeau pour eux. Ils sont pressés que le week-end arrive, ils sont tout le temps en train de chercher des congés parce qu'ils ne sont pas heureux de leur travail. Leur travail n'est pas leur être naturel. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez jamais être heureux, vous ne pouvez pas faire de grandes choses parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Il n'y a pas de technique pour que le poisson vole bien, quel que soit le niveau d'entraînement qu'on lui donne. Et il n'y a pas de technique pour que l'aigle nage bien, quel que soit le niveau d'entraînement qu'on lui donne. L'aigle sera toujours excellent s'il est dans les airs et médiocre s'il est dans l'eau. Le poisson sera toujours médiocre s'il est hors de l'eau. Beaucoup de gens sont médiocres et donnent l'impression d'être des ratés dans la vie, pas parce qu'ils ne sont bons à rien, mais parce qu'on les a poussés hors de ce pourquoi ils sont bons, hors de leur domaine de définition. Et je crois donc que de ce point de vue-là, si on connaît Dieu, on a plus d'humilité et on va plus, parce qu'on sait écouter Dieu, parce qu'on sait discerner Dieu, on va plus orienter nos enfants. Ça, c'est la responsabilité des parents d'abord.
Je ne crois pas que l'État puisse faire ça, mais peut-être que si un jour il y a au sommet de l'État des gens qui comprennent ça, ils pourront y contribuer. Il faudrait qu'on comprenne que chaque enfant est unique. Certains pays dans le monde ont commencé à le comprendre. La Finlande, le Danemark, il y a des pays comme ça qui ont complètement révolutionné le système éducatif. Il n'y a même plus de matière. Il y a plutôt un processus pratique. Regardez comment, dans nos villages, un chasseur entraîne son enfant à devenir chasseur. On parle d'initiation. Comment un pêcheur, comment les artisans. Ouais, la vie relève plus de l'apprentissage. Je crois que le mode de formation où il y a un maître, il y a à côté de lui des gens qui ont la même vocation que lui. Et par toute une vie, il leur apprend à faire, il leur apprend à être, il leur apprend les savoirs du métier, les relations du métier. On sort, quand il te libère, tu es comme un disciple accompli. Je crois que cela est plus sage comme manière de former et qu'avec ça, on va avoir des gens qui seront dans leur vocation, qui seront équipés pour faire ce pourquoi ils ont été créés. Au-delà de ça, maintenant, dans la vie de tous les jours, pas seulement dans une carrière, on ne peut rien sans Dieu. Tu ne peux même pas te rêver avoir la force pour travailler sans Dieu. Tu ne peux pas relever des défis sans Dieu. Il y a tous les jours des problèmes. Donc, je ne crois pas qu'on puisse vivre, y compris professionnellement, sans avoir au minimum la grâce de savoir que Dieu existe, d'être en communion avec Dieu et de savoir compter sur la grâce de Dieu, la capacité de Dieu pour relever les défis. Ça s'apprend dans une vie spirituelle. On ne peut pas être un païen qui fait comme on veut, avoir un accompagnement spirituel pour le faire. Il faut connaître Dieu, donner sa vie à Dieu, appartenir à Dieu, vivre pour Dieu, auquel cas que ce soit dans votre groupe, dans votre vie de famille, ou dans votre vie professionnelle, vous aurez la grâce de Dieu. Souvent, quand on va peut-être à un entretien d'embauche, on va s'y préparer. Quand on va à un examen aussi, on fait des préparations, on va réviser ses cours. Est-ce qu'il y a une préparation à faire aussi sur le volet spirituel dans ces cas et qu'est-ce qu'on va y mettre? Un peu comme je viens de dire, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne pouvez pas maintenant, quand vous voulez aller à une activité, faire un accompagnement spirituel. Écoutez, si je ne sais pas danser, je ne peux pas parce qu'il y a une soirée ce soir apprendre à danser pour ce soir. Pas normalement. Si vous ne savez pas conduire et que subitement votre femme pique une crise, il faut l'amener à l'hôpital. Il n'y a pas d'accompagnement pour que vous puissiez prendre une voiture, conduire, l'amener à l'hôpital. Vous n'avez pas appris à conduire, c'est trop tard. Donc, je ne pense pas qu'il y ait pour quelqu'un qui n'a jamais pris la peine de s'intéresser à Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, d'être en Dieu, un accompagnement spirituel. Bon, évidemment, avec le développement personnel qui est un peu une piraterie, un plagiat de la foi, mais comme je dis, sans le moteur de la foi. Parce que le développement personnel, c'est quoi? C'est une carrosserie de Mercedes avec un moteur de 2 chevaux. C'est comme ça que je la caricature. Le développement personnel a toutes les apparences de la foi, mais est une piraterie de la foi qui, parce qu'elle a une piraterie de la foi, n'a pas le moteur de la foi. La foi a pour moteur que tout dépend de Dieu et qu'en s'accrochant à Dieu, tout devient possible. Mais le développement personnel dit aux gens, tout est possible, il suffit que tu y crois. Maintenant, il ne suffit pas d'y croire, il suffit de croire en Dieu et surtout pas en soi. Dieu dit, ne crois pas en toi, compte sur moi. Développement personnel dit, compte sur toi-même. Crois. Dans les deux, il y a 300 ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Donc, dans le développement personnel, par exemple, oui, il y a des accompagnements. Ce n'est pas inutile. Ça peut aider un peu en apprenant aux gens à être humbles, en leur enseignant un certain nombre de choses sur ce qu'est vraiment l'emploi, sur l'attitude à avoir. Donc, oui, il y a un accompagnement qu'on peut donner aux gens. Et comme d'une certaine manière, le développement personnel travaille sur l'esprit, on peut dire que c'est spirituel. Mais la vraie puissance du spirituel, d'influer sur les temps et les circonstances, de faire des miracles, d'aller dans un emploi où parfois tu n'as même pas la qualification qu'il faut, il y a des gens 1000 fois meilleurs que toi et Dieu fait en sorte que ce soit toi qu'on choisisse pour une raison ou une autre. Il y a un niveau de puissance spirituelle qui ne relève hélas pas d'un accompagnement qu'on peut donner à quelqu'un qui n'était déjà pas en Dieu. C'est un niveau qui appartient à ceux qui comprennent que sans Dieu on ne peut rien faire, qui se passe à Dieu. Au regard de tout ce qu'on vient de dire, si on doit définir ou bien retenir quelques ingrédients, 3 à 5, pour réussir sa vie professionnelle au-delà, ou bien pas extrapolation sa vie tout court, quels sont les ingrédients qu'on doit y mettre? Je dirais déjà savoir que nous avons été créés. Nous ne nous sommes pas créés. Toute personne qui crée quelque chose le crée pour une raison. La vocation d'une chose précède sa création. On ne crée pas quelque chose pour décider avec elle ce qu'elle va faire. C'est parce qu'on veut faire quelque chose de quelque chose qu'on le crée. Et donc, première chose, je dirais, avoir l'humilité. D'arrêter de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'arrêter de se dire qu'est-ce que mes parents je vais faire, plutôt, et de demander à Dieu, le Créateur, pourquoi tu m'as créé. Et on discernera ce pourquoi on a été créé en voyant comment on a été créé, les caractéristiques que le Créateur nous a données, en regardant les temps, les circonstances, en regardant les dons naturels que nous avons. Il y a des gens qui, dans un domaine, ont des dons naturels sans aucun effort, ils sont excellents. Il est con de laisser ça pour aller faire des efforts dans un autre domaine.
Donc, je dirais l'humilité d'arrêter de choisir ce qu'on veut pour décerner plutôt ce que le Créateur nous a conçu pour faire et aller vers cela. Je pense que si je devais donner un seul conseil à quelqu'un pour réussir sa vie professionnelle, ce sera ça. Parce que quand tu fais ça, tu es quelque part où moi je veux dire, on échoue toujours quand on essaie de faire ce pour quoi on n'a pas été créé. Donc, quand vous découvrez ce pourquoi vous avez été créé, vous réalisez que tout ce qu'il faut pour y exceller, vous l'avez déjà naturellement. Et parce que c'est pour ça que Dieu vous a créé, il va lier tous les temps et toutes les circonstances, il va tout orchestrer pour que vous accomplissiez ce pourquoi il vous a créé, parce que c'est une idée qui n'échoue jamais. Donc, ce serait mon principal conseil. La deuxième chose, c'est de dire aux gens, assurez-vous d'être bien formés. N'allez pas juste à l'école ramasser des diplômes qui ne sont que des papiers, croyant que quelqu'un mange le papier. Le mythe, j'ai été à l'école, j'ai eu mes diplômes, maintenant je réussis, ma vie est dépassée. Et il va être de plus en plus dépassé. Avec les métiers numériques, avec le monde dans lequel on va, ça va être de plus en plus dépassé. Assurez-vous d'apprendre à faire quelque chose de concret. Et assurez-vous que ce quelque chose de concret que vous avez appris à faire, si vous pouvez en apprendre plusieurs, c'est tant mieux, corresponde à quelque chose que les gens achètent. Ça ne sert à rien d'apprendre à faire quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens ou qu'il n'y a personne qui veut acheter. Regardez, je dis souvent en marketing, quand vos clients n'achètent pas ce que vous vendez, c'est pas compliqué. Vendez ce que les gens achètent. Je répète, quand vos clients n'achètent pas ce que vous vendez, c'est parce que vous ne vendez pas ce que les gens achètent. Les gens achètent des choses tous les jours. Le problème, c'est que vous avez décidé par orgueil de vous regarder vous-même, de faire du nombrilisme et de vendre ce que vous voulez au lieu de vendre ce que les gens achètent. Donc, quand les gens n'achètent pas ce que tu vends, regarde ce qu'ils achètent, puisqu'ils achètent quelque chose tous les jours. C'est pareil en termes de compétences. Tu peux avoir fait une formation, par exemple, tu n'es pas d'ingénieur. Personne ne veut de toi comme ingénieur. Et tu vois peut-être que les gens achètent des voitures tous les jours. Deviens des marcheurs de voitures, vendent des voitures. Le but, c'est de vivre. Il faut aussi sortir un peu de cet orgueil professionnel-là. Trouve en quoi tu peux être utile, en quoi tu as des dons dont les autres ont besoin et rends-toi utile, tu vas toujours gagner de l'argent. Je pense que pour ne pas faire long, c'est les deux choses importantes. Et ça prend l'humilité d'apprendre, l'humilité de comprendre, l'humilité de s'approcher des gens qui savent faire et surtout une bonne attitude. Beaucoup de demandeurs d'emploi ont une mauvaise attitude et cela s'est empiré aujourd'hui parce que je crois que beaucoup de parents ont démissionné de leurs responsabilités d'éducation. Nous avons aujourd'hui une jeunesse où il y a beaucoup de jeunes impolis. Il y a encore des gens extraordinaires, bien éduqués, mais il y a beaucoup de jeunes impolis. Tu fais venir un jeune en entretien, il attend 1 heure de temps. Il ne sait même pas que le fait de patienter, de voir sa réaction pendant qu'il est en train d'attendre, fait partie du test de recrutement. Il se lève, il dit non, moi je ne peux pas attendre. Tu le vois dans la caméra, il se fâche. Ils sont pas, tu invites 20 personnes, il y en a 5, 6, 7 qui s'en vont parce qu'ils ont trouvé qu'1 heure de temps d'attente, c'était trop. Alors que c'est eux qui cherchent l'emploi. Comment des gens médiocres au niveau caractère comme ça peuvent trouver d'emploi? Quand tu les vois dans un entretien de recrutement, combien vous voulez gagner? Tu vois leur arrogance alors qu'ils ne savent rien faire. Discuter leur salaire parce qu'ils ont vu quelque part que oui, il faut être ambitieux, il faut demander quelque chose de précis. Les gens ambitieux ne sont pas les gens qui ne savent rien faire. Assure-toi d'abord d'être utile et indispensable à celui avec qui tu parles avant de lui dire que tu veux qu'il paye cher. Tu ne vaux rien pour lui dire que tu vas gagner de l'argent cher. Donc, il y a une question aussi d'état d'esprit, de savoir-être, que je crois qu'il faut que l'école, les familles, la société développent chez les jeunes. Je crois que la combinaison de ces choses avec la crainte de Dieu pour laisser Dieu être un peu le maître, le berger de la carrière, va aider les gens à risquer leur carrière. Je vais à ce moment prendre quelques commentaires des internautes et partager avec vous. Avec plaisir. Monsieur Abdelwassi Alao qui dit ceci: au-delà de l'adéquation, formation et emploi, est-ce qu'il n'y a plus de problème de l'organisation de la société en termes de création et satisfaction des besoins et services? Donc, je ne sais pas non, si vous avez... je ne pense pas que la société ait vocation à organiser les choses pour qui que ce soit. Chacun est seul, nous mourons seuls. Je pense que la pire erreur que quelqu'un qui veut réussir peut faire, c'est de s'imaginer que la société lui doit quelque chose. La société ne vous doit rien, l'État ne vous doit rien, les entreprises ne vous doivent rien. Chacun fait ce qu'il croit devoir faire. Et si vous avez besoin d'emploi, vous avez besoin de travailler, c'est à vous de faire en sorte de trouver du travail. Je suis désolé, quand une femme va au marché, elle ne dit pas que l'État doit faire en sorte qu'elle ait des clients. Oui, si l'État fait une politique qui permet d'attirer des clients, c'est tant mieux. Mais je crois que les gens qui réussissent sont les gens qui savent que le monde est là. C'est comme un jeu. Vous avez de bonnes cartes, de mauvaises cartes, vous avez des forces et des faiblesses. L'excellence, c'est de jouer les cartes que vous avez pour réussir. Ce n'est pas d'être constamment en train de chercher qui aurait dû faire quelque chose pour vous réussir. Donc, non, je dis non à cette question. Pas de mon point de vue.
L'État peut faire mieux, la société peut faire mieux, mais ceux qui sont au chômage ne le sont pas par la faute de l'État ou de la société, parce que c'est avec la même société, la même organisation qu'il y a des gens qui travaillent. C'est avec la même société, la même organisation qu'il y a des gens qui ont 3, 4 boulots. C'est avec la même société, la même organisation qu'il y a des gens qui refusent du boulot parce qu'ils en ont trop, parce que ça ne leur plaît pas tel emploi, ils le changent. Donc, je ne pense pas que dans la même société, certains réussissent parce que, bon, ils sont chanceux et que les autres échouent parce que la société n'est pas bonne. Nous sommes dans la même société. Autre question toujours d'un internaute, Fabrice Parlou, qui demande comment connaître sa vocation. Alors, pour connaître sa vocation, il faut regarder comment on a été bâti. J'en ai parlé un peu. Je donne un exemple. Si vous êtes nul dans les mathématiques, c'est pour ça qu'il faut que les parents aussi soient un peu plus tolérants avec les enfants. C'est vrai que c'est bon, on prend des professeurs, on pousse les enfants à bien travailler, à exceller dans toutes les matières qu'on sort. C'est bon dans une certaine limite. Mais il faut se rappeler qu'en fait, les enfants ont des dons différents. Tout le monde n'a pas la même vocation. Un enfant, vous avez tout fait et il est nul en mathématiques, il est nul en physique, il est nul en biologie. Bon, on n'a pas besoin d'aller voir un prophète pour savoir qu'il n'a pas vocation à devenir un ingénieur. Mais pendant ce temps, peut-être que cet enfant, il a un excellent cuisinier, il sait faire, il a le goût des fleurs. Quand il y a une fête, c'est lui qui décore, il prend des petites choses qui ne coûtent rien, et puis tout est beau. C'est lui qui met l'humour, c'est lui qui met la bonne ambiance. On peut discerner que cet enfant a une vocation plus artistique, par exemple. Mais le problème, c'est aussi que par orgueil, beaucoup de gens, et surtout beaucoup de parents, étouffent la vocation des enfants. Quand, par exemple, un enfant va avoir du goût, par exemple, pour des choses de la cuisine, une petite fille qui devient une excellente cuisinière, qui crée des recettes, et puis elle prépare, tout le monde mange, c'est excellent, appétit, et ainsi de suite, elle a peut-être une vocation pour devenir un grand cordon bleu, une grande championne dans le domaine de la cuisine. Mais quel parent bénin est content d'imaginer que sa fille est en train de prendre une vocation de carrière de cuisinière? Ils ne savent pas qu'il y a des cuisiniers qui gagnent 20 millions, 30 millions par mois dans les pays respectés. Et que dans nos pays, si les choses sont bien organisées, et si quelqu'un a du talent, il peut devenir très, très prospère par sa cuisine. Donc, nous avons aussi une notion un peu parfois de saut métier ou de mépris de certains métiers à cause de la manière dont les choses fonctionnent, ou parfois on voit clairement la vocation d'un enfant, mais on en décourage. Moi, par exemple, à un moment, je suis entré dans l'immobilier. Si j'avais suivi mon père, je ne l'aurais jamais fait. Parce qu'il me disait, mais je ne t'ai pas envoyé à l'école, je ne vais pas payer tes études, je ne vais pas payer les HEC, pourquoi tu deviens démarcheur? Mais moi, je sentais en moi un potentiel pour l'immobilier. Je sentais en moi des dons, des capacités qui feraient de moi le roi de l'immobilier de manière irrésistible par qui que ce soit. Et peu importe que tous ceux qui sont dans l'immobilier soient des démarcheurs qui parfois n'ont même pas de moto, je savais que justement, ayant été à l'école avec les capacités que j'avais, je pouvais devenir un roi de l'immobilier extraordinairement. Et si j'avais écouté mon père, jamais je l'aurais fait. Il a fallu que je m'oppose à lui avec amour et respect pour dire, papa, laisse-moi faire ce que je sens qu'il faut faire. Et je suis devenu le roi de l'immobilier. Et je crois que beaucoup de gens comme ça ne rentrent jamais dans leur vocation parce qu'ils regardent à quoi ressemble le secteur dans lequel ils sentent qu'il faut aller, au lieu de regarder qu'est-ce qu'ils pourraient y faire. Vous savez, une carrière, une vocation, une opportunité n'est pas un puits de pétrole. C'est peut-être une brousse dans laquelle il n'y a rien. Et on dit que ce n'est que la brousse. Mais quand vous venez, vous commencez à faire un forage là, on dit que c'est du pétrole, et au lieu d'être une brousse, ça devient votre puits de pétrole. Alors, Dieu, dans sa sagesse, s'il avait révélé l'endroit où vous devez forer un puits de pétrole comme étant un puits de pétrole, est-ce qu'on va attendre pour vous venir le forer? Il y a des gens qui sont nés avant vous. Il y a des gens qui sont dans les affaires avant vous. Ils seraient déjà venus, ils auraient déjà pris le pétrole qui est là, ils seraient déjà installés là avant que vous ne puissiez jamais venir. Pour protéger ce que Dieu vous a destiné, Dieu va souvent le maquiller en laideur, va souvent le laisser en friche, de sorte que personne ne s'y intéresse. Jusqu'au jour où vous avez atteint l'âge, où vous réunissez les conditions pour vous y intéresser. Souvent, une petite voix intérieure qu'on appelle l'intuition va vous dire, va là. Mais regarde, je t'ai donné telle capacité. Il va créer des connexions, des opportunités. Toute la vie, les opportunités, les connexions, les informations que vous aurez, tout en vous va vous pousser vers là. Vous sentirez que vous pouvez faire fortune là sans savoir pourquoi. Mais vos parents, vos amis, votre épouse parfois, même les gens qui vous aiment, même votre pasteur parfois par ignorance, va vous dire non, il n'y a rien là, tu vas perdre ton temps, ce n'est qu'une bourse, pourquoi tu vas acheter ce terrain? Mais c'est là que Dieu a caché ta vocation. Il faut apprendre à se fier à notre voix intérieure, à notre intuition, à notre conviction et dire aux parents avec amour, c'est ce que je sens. Laisse-moi y aller, prie pour moi. Si je me trompe, je ferai autre chose. Mais je ne peux pas vivre avec une telle conviction que c'est ça qu'il faut faire, ne pas le faire. Donc, les grandes choses ne sont jamais des choses travaillées. Quand on prend de l'or, ça ne brille pas. Ça ressemble à un vilain caillou. Quand vous prenez le diamant, ce n'est pas brillant comme le diamant fini. Ça ressemble à un vulgaire caillou. Mais les connaisseurs le prennent, le travail, et ça devient ce qu'on appelle l'or, ça devient ce qu'on appelle le diamant.
Beaucoup de gens n'ont jamais d'or dans leur destinée, n'ont jamais de diamant dans leur destinée parce qu'ils ont l'éducation avec leurs parents que tout ce qui est vilain, tout ce qui ressemble à un caillou n'a pas de valeur. Beaucoup de gens sont aujourd'hui en train de souffrir alors qu'ils ont des dons naturels, mais ils considèrent que ça, c'est un don pour le loisir. Mais non, ce en quoi tu as un don pour la vie. Tu dois y exceller, tu dois y être une bénédiction pour des multitudes. Je donne un exemple. Un enfant peut avoir un don tel que quand quelqu'un est triste, n'importe comment, il parle 2 minutes, la personne trouve une bonne humeur. C'est un gars qui a un peu d'humour, qui sait réconforter les gens. Ça n'a l'air de rien. Mais il a une vocation à faire carrière dans ça. Imaginez quelqu'un qui a ce don, qui passe d'hôpital en hôpital, des gens qui ont des maladies incurables, qui sont découragés, ils leur donnent la bonne humeur. Et puis, comme on dit aujourd'hui, la science démontre que la guérison est d'abord psychosomatique. Celui qui est motivé, qui a un bon moral, comme le dit la Bible, la joie de Dieu est une force, la joie de Dieu guérit. Celui qui retrouve la joie a déjà accompli plus de la moitié de processus de guérison. Quelqu'un pourrait rentrer dans les hôpitaux par une et guérir plus de malades que le médecin. Dans un monde aujourd'hui où la dépression est la norme, parce que la société a énormément de problèmes, quelqu'un qui a ce don de devenir, par exemple, un coach, un consultant, qui en parle avec les gens, peut les remoraliser, peut les fortifier, peut les encourager, peut les guérir, imaginez le nombre de millions qu'il va gagner. On va le demander partout. Mais si un enfant commence à dire, papa, je sais que je dois utiliser ma bonne humeur pour transformer des vies, quel père aujourd'hui va accepter que son enfant commence à développer ça, à se former en ça, à cultiver ça? Il faut donc que les parents aient un peu d'humilité aussi, si on veut que les enfants réussissent, parce que, hélas, chaque destinée est unique. Et rentrer dans des filières de tout le monde comme des moutons, ça ne peut jamais donner de grandes choses. Écoutez, je dis toujours, là où tout le monde va, il n'y a jamais rien gagné. S'il y a même 1 million quelque part, et qu'une seule personne le découvre, il a 1 million. Mais si on dit à la radio qu'il y a 1 million quelque part, et qu'1 million de Béninois courent à l'endroit, il n'y a plus qu'un franc pour chacun. Donc, il n'y a jamais rien de grand là où tout le monde va. Tout le monde va en sens économique, vous envoyez vos enfants en sens économique. Tout le monde va à un endroit où vous envoyez vos enfants. C'est pas malin. Il est temps que les parents aussi prennent un peu leur responsabilité de grandir en sagesse et de mieux orienter les enfants. Et chaque enfant a été créé pour quelque chose. Prier, demander à Dieu de faire sa parfaite volonté dans la vie des enfants et arrêter de vouloir être les régisseurs de la vie des enfants. Les enfants ne vous appartiennent pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. Les enfants nous ont été confiés par Dieu. Nous les préparons à la vie et quand ils atteignent un certain niveau, ils rentrent dans leur vie pour accomplir leur propre destinée. Il faut que les parents arrêtent de se penser des partenaires et arrêtent de faire vivre aux enfants leurs rêves non vécus par procuration en détruisant la vie de leurs enfants. Parce que l'enfant qui va rentrer dans une carrière qui n'est pas la sienne, qui n'aime pas, va échouer. Est-ce qu'on peut dire que c'est le mythe de fonctionnaire hérité du système français qui continue de nous poursuivre, qui fait qu'un parent préfère son enfant sortir du bureau et d'être technicien en mécanique, par exemple? Oui, c'est la culture française. C'est l'un des tares les plus vicieux de la culture française dont nous avons hérité. Aujourd'hui, on a vu, vous l'avez évoqué un peu tantôt, les métiers du TIC. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui partout. Mais est-ce que ces réseaux sociaux aident vraiment nos jeunes à avancer ou bien ça constitue une menace pour leur carrière professionnelle? Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Tout est grâce. Ce qui constitue une menace ou une solution ne dépend pas des réseaux sociaux, ça dépend des gens. C'est comme une arme. Ça permet de tuer, mais ça permet aussi de protéger. L'eau peut vous noyer, ça donne la vie. L'électricité vous électrocute, mais ça, rien ne fonctionne. C'est pareil. Les réseaux sociaux sont une chose, c'est un instrument. On peut l'utiliser pour faire du mal, pour faire de la pédophilie, pour faire de la prostitution, pour vendre de la drogue, pour faire de la débauche et tout ce qu'on veut. Et là, c'est une grosse partie de notre jeunesse. Et même de plus en plus, je vois de plus en plus de vieilles femmes utiliser les réseaux sociaux pour montrer leur nudité comme de vulgaires petites dévergondées. Donc, c'est triste, mais ça, on peut faire ce qu'on veut dans les réseaux sociaux. En même temps, on peut, avec le téléphone aujourd'hui, la plupart des jeunes aujourd'hui entrepreneurs n'ont pas de boutique. Mais avec leur téléphone, ils ont des produits, ils font du dropshipping, ils vendent, ils achètent, ils négocient. Donc, les outils, pas seulement les réseaux sociaux, mais la technologie est un outil. Cela peut nous aider à mieux faire ce que nous voulons faire. Si vous voulez mieux connaître Dieu, la technologie va vous y aider. Et si vous avez envie de faire du satanisme aujourd'hui, allez sur Internet, cherchez satanisme, rituel satanique, des choses comme ça, vous allez avoir plein de devenir sorcier aujourd'hui sans quitter chez soi. Donc, comme toute chose, la technologie et les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. Chacun en fait ce qu'il veut faire. Donc, ce que les gens font sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. Les gens ne font que révéler sur les réseaux sociaux ce qu'ils sont et qu'avec pour ça, les réseaux sociaux, ils auraient fait. Vous avez dit qu'une réussite extérieure peut cacher un gouffre intérieur. Que voulez-vous dire par là?
la vérité de beaucoup de personnes. Il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont une femme, parfois plusieurs femmes, sans compter leur maîtresse. Ils ont de belles maisons, ils ont de belles voitures, mais ils sont malheureux. Quand vous regardez les statistiques mondiales, les gens qui se suicident le plus ne sont pas les pauvres. Regardez les statistiques mondiales, les riches se suicident plus que les pauvres. C'est la preuve de cela. Et vous savez, le bonheur d'un homme n'est pas dans ce qu'il a. C'est une grande ignorance que de croire qu'avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de femmes, avoir beaucoup de maisons, avoir du pouvoir, même avoir une grande carrière, ça rend heureux. C'est faux, rien de tout ça rend heureux. Le bonheur est un état d'esprit. C'est comment on se sent. Le bonheur, c'est d'avoir la paix avec soi-même, d'avoir la conscience tranquille, de bien dormir sans médicaments, d'avoir la paix du cœur, d'être en bonne santé, d'être heureux, de se sentir au bon endroit quand il faut et d'être heureux de la vie qu'on a. Quand on dit, par exemple, si vous deviez vivre une autre vie, la vie de qui vous voudrez vivre, il y a des gens qui spontanément donnent des noms. C'est la preuve qu'ils sont malheureux. Moi, je cherche des esprits. Moi, je ne peux pas donner quelqu'un. Parce que j'aime tellement ma vie, ce qu'elle a été en bon comme en mauvais, parce que les mauvaises choses aussi sont des échecs qui nous préparent à la gloire, qui sont des leçons, qui sont des escaliers pour la gloire. Mais on ne va jamais me convaincre que la vie de qui que ce soit, je ne vois même pas, ni un milliardaire, ni un président, ni un star, vaudrait si je recommence ma vie. Ma vie est ma vie, je l'aime comme elle est. Il ne peut pas y avoir de vie pour moi meilleure que la mienne. Donc, si quelqu'un n'a pas la paix du cœur, s'il n'est pas en paix, il est malheureux. La vérité, c'est que quand on n'a pas d'argent, on pense qu'il suffirait d'avoir de l'argent pour avoir la paix du cœur. Mais demandez à ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vous diront que c'est faux. Bien au contraire, dans beaucoup de cas, plus vous avez d'argent, plus vous êtes malheureux. Parce que l'argent vient avec ses problèmes. Si vous avez beaucoup de femmes, ça vient avec beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, des guerres spirituelles entre elles et comme ça. Donc, toute chose qu'on prend à ces problèmes, y compris avoir beaucoup d'argent. Donc, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a le fantasme qu'il suffirait d'avoir de l'argent pour que tout soit réglé. Mais ceux qui ont de l'argent ont énormément de problèmes. Et au-delà de tout, ils ont souvent un grand mal-être. Pourquoi beaucoup de gens, quand ils ont de l'argent, rentrent dans les vices? Quand vous voyez pédophilie, vous voyez les incestes, les gens qui couchent avec les animaux, ça correspond à quoi selon vous? La drogue. Il n'y a pas de plus grand drogué que les riches. Pourquoi est-ce que plus les gens donnent l'impression de réussir dans la vie, ont beaucoup d'argent? Pourquoi ils vivent dans la débauche? Parce qu'ils ont eu maintenant l'argent, mais ils n'ont pas le bonheur. Ils n'ont pas la paix du cœur. Donc, ils sont obligés d'aller chercher des sensations fortes pour tromper leur mal-être dans quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'ils vont de plus en plus loin dans le vice. Donc, je dirais que tant que vous ne... Ouais, c'est comme quand vous avez faim. Dieu a fait en ce temps que vous avez faim. Rien ne peut vous soulager à part de manger. Si tu as faim que je te donne 1 million, tu as toujours faim. Je te donne 10 millions, tu as toujours faim. Je te donne 1 milliard, tu as toujours faim. Tu ne peux pas manger les billets. Donc, Dieu a fait en sorte que quand tu as faim, rien ne peut te soulager d'autre que la nourriture. Si tu as soif, c'est pareil. Tu ne peux pas soulager la soif en mangeant. Eh bien, de la même manière, il y a en chaque être humain dans notre âme un vide, une faim de Dieu. Tant que tu n'as pas réalisé qui es-tu, tant que tu ne t'es pas laissé remplir par Dieu, tu ne t'es pas abandonné à Dieu, quoi que tu aies et accompli sur la terre, il y a toujours en tout homme une faim, un manque en forme de Dieu qui n'est jamais comblé. Certains meurent sans jamais le combler, hélas, en allant de débauche en débauche. Quoique, bon, si aujourd'hui je suis président, ça va régler le problème. Ça n'a pas réglé. Si je fais des choses, ça va régler. Ça n'a pas réglé. Si je me drogue, ça va régler. Bon, je prends la chicha, non. Je prends le cigare, non. Et puis, aujourd'hui, je vais faire la pédophilie. Il multiplie les choses. Mais le vrai problème n'est pas là. C'est Dieu. Le problème, c'est que quand les gens sont pauvres, ils ont parfois la même faim, hein, mais ils pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Bon, quand ils ont l'argent, ils disent, bon, c'est parce que je ne suis pas encore marié. Quand ils sont mariés, c'est parce que je n'ai pas encore le pouvoir. Et beaucoup de gens vivent comme ça en étant trompés par la vie. Mais je crois que quand vous avez la grâce de comprendre cela et de recevoir Dieu, vous êtes rassasié, vous êtes en paix. Et c'est en partant de cette paix que vous maintenant allez accomplir les autres choses et que vous allez prospérer. Donc, je crois que les gens sont surtout faim de Dieu et que quand on n'a pas trouvé Dieu, qu'on en soit conscient ou pas, il nous manque quelque chose de important. Je vais partager une autre question d'un internaute qui demande ceci. Comment un professionnel doit vivre sa spiritualité au quotidien pour une réussite optimale? Un professionnel du droit, vous l'avez dit? Un professionnel, il demande comment un professionnel doit vivre sa spiritualité au quotidien pour une réussite optimale. Alors, il faut déjà voir quelle est sa spiritualité. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il sait de Dieu, quelle est sa relation avec Dieu.
Je dis souvent que l'Église, par exemple, n'a pas vocation à être un endroit où on vient chanter, danser seulement. C'est une école. C'est une école où on est censé initier les gens à la relation avec Dieu. Parce qu'en fait, un chrétien, par exemple, c'est quoi? Pour moi, c'est un sorcier. Un chrétien est un sorcier. Au sens où le sorcier, c'est quoi? C'est une personne ordinaire de chair, mais qui est animée par l'esprit du diable. Quand je parle, là, vous voyez mon corps parler, ma bouche parler, mes mains agissent. Mais un corps n'est rien. La preuve, quand quelqu'un décède, quand le souffle de vie le quitte, on ne m'appellera plus, on ne dira plus Edgar, on dira la dépouille de Edgar, on dira le corps. J'espère que vous avez remarqué. On commence à dire le corps, la dépouille, le cadavre, on ne met plus de nom dessus. Qui nous sommes vraiment n'est pas notre corps, c'est notre esprit. C'est comme un véhicule. Quand vous voyez par exemple un véhicule dans la circulation, une voiture rouge, qui fait des zigzags et puis tue quelqu'un, ceux qui sont loin diront la voiture rouge là vient de tuer des gens. Mais est-ce qu'une voiture tue quelqu'un? Ce n'est pas la voiture rouge qui a tué quelqu'un. C'est le conducteur de la voiture rouge qui l'a conduite et qui a tué quelqu'un en conduisant sa voiture. C'est pour ça que quand des gens insensés viennent, ils commencent à casser la voiture. Mais quand un policier intelligent vient et dit qui était au volant? C'est la première question. Et c'est avec celui qui était au volant qu'on traite. On ne poursuit pas une voiture. Il n'y aura pas de jugement au ciel pour le corps de quelqu'un. Le corps est poussé et retourné dans la poussière. Ce qui est notre être, à l'image de Dieu qui est esprit, c'est notre esprit. Ce que je dis, ce que je suis, n'est pas le fait de mon corps. On peut me couper les mains, on peut me couper les pieds, on peut me couper les oreilles. Ce que je suis n'est pas lié à l'état de mon corps. C'est lié à mon esprit. Donc, nos corps sont comme des voitures que notre esprit conduit. Si un corps accélère, c'est que l'esprit accélère. Si un corps tourne, change de direction, change de destinée, c'est que le chauffeur change de destinée, exactement comme pour une voiture. Nos corps n'étant que les véhicules de fonction que nous recevons sur la terre pour notre mission sur la terre. Et quand nous finissons la mission sur la terre, nous déposons un véhicule de fonction au cimetière qui est à la casse des véhicules de fonction de mission et notre esprit retourne à Dieu qui est esprit. Donc, c'est notre esprit qui est l'essentiel. Notre esprit peut être soit celui du diable qui nous a été donné en portion, soit celui de Dieu. Et ce que nous faisons dépend de quel esprit nous conduit. Je reprends mon exemple de voiture. Si une voiture appartient à un drogué et à un dealer de drogue, mais vous verrez tous les jours la voiture aller dans des ghettos. Est-ce que la voiture peut dire non, je ne veux pas aller dans le ghetto aujourd'hui, je veux aller à l'église? Non. La volonté de la voiture ne change rien. Que vous veuillez devenir pauvre ou riche ou faire de grandes choses dans votre vie et que votre corps le veuille, ça ne change rien. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de l'esprit qui vous conduit. Si l'esprit qui conduit quelqu'un est un esprit d'alcoolisme, qu'il veuille ou non, chaque fois que l'esprit décide, il va aller se soumettre. À la fin, il aura honte, il va jouer qu'il ne recommencera jamais, mais chaque fois que l'esprit va se réveiller, il ira boire. C'est pour ça qu'on parle d'addiction. L'addiction n'est pas un phénomène physique, c'est un phénomène spirituel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Si quelqu'un est adultère, c'est parce qu'il y a un démon d'adultère qui le conduit. Et chaque fois que le démon voudra faire l'adultère, il ne pourra pas résister. Quand il finira de le faire, il pourra le regretter, mais il va d'abord faire de l'adultère. Quand je démarre ma voiture, si je veux aller à Port-Nouveau, que ma voiture veuille ou non, elle va à Port-Nouveau. Que ça lui plaise ou non. Et si j'habite Port-Nouveau, ma voiture ira tous les soirs à Port-Nouveau, que ça lui plaise ou non, même s'il prie pour aller à Calavi. Mais imaginez le jour où je vends ma voiture à quelqu'un qui habite Calavi. Désormais, tous les soirs, la voiture va aller à Calavi. Qu'est-ce qui a changé? Pas la voiture. Est-ce que la voiture fait des efforts? Non. Ce qui a changé, c'est que le chauffeur de la voiture a changé. Quand la voiture est rachetée par quelqu'un qui habite Calavi, la voiture ira désormais à Calavi. Il en est ainsi pour nos vies. À la naissance, nous sommes tous, à cause d'Adam et Ève, hérités de l'esprit du diable. Tout homme, moi y compris, nous naissons avec l'esprit du diable. On n'apprend pas un enfant à voler. On n'apprend pas un enfant à mentir. Nous naissons avec le mal en nous. L'esprit qui habite chaque homme à sa naissance, y compris un enfant de pasteur, c'est l'esprit du mal. Nous avons tous été construits dans l'iniquité. Mais à un moment de notre vie, nous devons rencontrer Dieu. Nous devons avoir la grâce de rencontrer Dieu. De découvrir que l'esprit qui est en nous est un esprit du mal et que tant qu'il est là, vous pouvez faire tous les efforts pour réussir. Vous ne réussirez pas si l'esprit qui est en vous n'est pas un esprit de Dieu. À ce moment-là, vous profitez de l'œuvre de la croix, je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ici, et vous permettez à Dieu de racheter votre vie. Comme le chauffeur ou le propriétaire qui habite Calavi a racheté la voiture, disant que la voiture ne va plus à Port-Nouveau. Si l'esprit qui était en vous est un esprit du diable, d'Adam et Ève,
vous allez dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'échec, dans la honte, dans la dette, dans l'humiliation. Quand vous êtes racheté par l'Esprit de Christ, Dieu qui s'est incarné pour vous racheter, vous allez dans la paix, dans la joie, dans la prospérité, dans l'onction, dans le prophétique, dans tout ce que vous voulez. Ce n'est pas tant vous que l'Esprit qui vous anime, mais le choix de quel esprit va vous animer, vous l'avez. Et c'est pour ça qu'il dit le sorcier, c'est un être ordinaire qui est habité par l'esprit du diable. On n'est pas souvent sûr, mais on dit la manière dont les gens meurent toutes d'elle, la manière dont. Par ses fruits, assurément, celle-là doit être une sorcière. Mais c'est pareil pour l'enfant Dieu. À Jésus à la croix, même ceux qui le crucifiaient, ils ont dit assurément, celui-ci est fils de Dieu. Quand ils ont vu ce qu'il produisait comme il fait, ils ont compris que l'esprit qui est en lui est un esprit de Dieu. Je crois donc qu'il est important, si on veut réussir sa vie en général, d'être rempli du bon esprit, de l'esprit de Dieu. Et donc, l'Église ou la formation spirituelle doit permettre aux gens de comprendre cela et doit les initier à la sorcellerie de Dieu. Je mets le mot sorcellerie en grille parce que c'est juste pour aider les gens à comprendre. Je crois que pour que les gens comprennent bien les choses, il faut leur expliquer par rapport à ce qu'ils comprennent. Parce que normalement, la définition de la sorcellerie, c'est justement la compréhension et la manipulation des principes spirituels pour faire autre chose que la volonté de Dieu. Donc, la sorcellerie est par définition l'opposé de la foi. Mais c'est la même science. À la différence que la foi, c'est de comprendre les principes spirituels pour laisser Dieu faire ce qu'il veut au travers de nous et vivre une vie à la gloire de Dieu. Tandis que la sorcellerie, c'est d'utiliser les principes spirituels pour défier Dieu. Mais c'est la même science, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes questions, comme on dit. C'est les mêmes principes. Je crois que nous avons besoin d'avoir une connaissance de Dieu, une soumission à Dieu, de donner notre vie à Dieu et d'apprendre de manière opérationnelle à vivre avec. Parce que, hélas, beaucoup de gens, y compris des chrétiens, connaissent Dieu, ont donné leur vie à Dieu, mais n'ont pas toujours appris ou ne se sont pas toujours fait apprendre à vivre concrètement avec Dieu, à penser à la manière de Dieu, à parler à la manière de Dieu, à agir et à réagir à la manière de Dieu. Or, je vais peut-être m'en arrêter là parce qu'on peut dire tellement de choses. Ce n'est pas parce que vous êtes par exemple devenu chrétien que vous avez donné votre vie à Jésus seulement que votre vie change. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une loi qui ne passera jamais. C'est la loi de la semence et de la récolte. On dit enfant, et non badi, et non fiwa. On récolte toujours ce qu'on a semé. Si tu sèmes, tu récoltes. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Ce principe-là est valable. Même si Dieu veut vous bénir, va changer votre vie. Pour changer les fruits et les résultats de votre vie, Dieu va d'abord toujours changer les semences de votre vie. Même si vous allez à l'église, même si on prophétise sur vous, même si Dieu veut faire des miracles, Dieu, pour changer un résultat, va changer les causes. L'église est censée être un lieu où vous apprenez les liens de cause à effet spirituel pour laisser Dieu vous aider à changer les causes de vos vies afin que les résultats changent. Le problème, c'est que beaucoup de gens vont à l'église, mais refusent de changer ou de laisser changer les causes. Ils sont mauvais, ils demeurent mauvais. Ils sont menteurs, ils demeurent menteurs. Ils sont malhonnêtes, ils demeurent malhonnêtes. Ils ne pardonnent pas, ils continuent de ne pas pardonner. Tant que tu ne laisses pas la parole de Dieu changer ta manière de penser, de parler, d'agir, de réagir, eh bien, tu ne verras aucune différence dans ta vie. L'Église n'est pas de la magie, Dieu ne fait pas la magie. C'est le Dieu qui est un Dieu d'ordre. Je crois donc que pour que les gens voient dans leur vie spirituelle l'effet d'une quelconque foi, il faut d'abord qu'ils aient la foi. Il faut qu'ils connaissent Dieu. Il faut qu'ils soient initiés aux choses de Dieu. Le tout n'est pas d'aller faire une présence cérémonielle et protocolaire à l'église tous les dimanches. Ça ne sert à rien, ça. L'église est un lieu où on apprend à vivre comme Dieu a dit de vivre. Et à mesure qu'on commence à vivre comme Dieu a dit de vivre, notre vie commence à ressembler à la vie que Dieu nous a promis. Ça veut dire quoi? De manière très mathématique. Si ta vie ressemble à la vie des gens qui sont avec le diable, pauvreté, malheur, dette, accident, mort et tout ça, ça veut dire que pour le moment, tu vis à la manière du diable. C'est scientifique. À mesure que tu vas comprendre comment ou en quoi ta manière de vivre, quand je dis manière de vivre, c'est penser, parler, agir et réagir. Et omission. Le catholique dit, j'ai péché en pensée, en parole, en action et en omission. C'est le domaine. À mesure que tu vas analyser, tu vas, je dis, renouveler ton intelligence en discernant dans ta manière de penser et de vivre ce qui est du diable. Et que tu vas commencer à plutôt remplacer les mauvaises choses par la manière de penser de Dieu, la manière de parler de Dieu, la manière d'agir de Dieu, la manière de réagir de Dieu, tu vas voir que ta vie va commencer à changer et tu vas commencer à porter les fruits que Dieu a promis. Je crois donc que pour manifester la gloire de Dieu,
il faut accepter d'aller à l'école de Dieu et accepter de se laisser humblement transformer pour vivre comme Dieu dit de vivre. C'est alors que naturellement, dans votre vie professionnelle, comme dans votre couple, comme à tous égards, vous allez manifester. C'est-à-dire, comment je veux dire, je ne crois pas que nous avons un Dieu qui va venir juste dire, bon, je t'aime professionnellement. Non. Quand vous laissez Dieu faire, c'est tous les domaines de votre vie qui sont impactés. Si vous ne laissez pas faire, c'est en général dans tous les domaines que vous avez des problèmes. Il peut y avoir un domaine où il y a plus de problèmes que d'autres. Donc, Dieu n'est pas un fétiche. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend, qu'on utilise pour régler rapidement un problème. C'est un domaine de définition qu'il faut intégrer et dans lequel il faut se laisser faire afin que notre être change. On ne peut pas rester ce qu'on est et compter sur Dieu pour changer les résultats de ce qu'on est ou ce qu'on fait. Il faut laisser Dieu transformer qui nous sommes et à mesure que qui vous êtes change, ce que vous ferez, ce que vous aurez changera. Je peux dire ça ainsi pour nous. Toujours venant d'un internaute qui demande ceci, est-ce normal d'avoir dans un pays plus d'églises et de mosquées que d'écoles et de centres de formation? D'abord, comment lui l'a fait pour compter? Est-ce qu'il peut me donner le nombre d'écoles qu'il y a au Bénin? Il faut arrêter de dire des bêtises et de n'importe quoi. Est-ce que lui a compté le nombre d'écoles? Il peut me donner là le chiffre du nombre d'écoles au Bénin et le chiffre du nombre d'églises? Il ne sait pas. Donc, il parle de choses qu'il ne sait pas, comme beaucoup de gens. C'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il appelle une église? Ce qui s'est passé, par exemple, à Savalou, avec ce que moi j'appelle un fou. C'est une église, ça? Il suffit que des gens se réunissent et sont en train de faire des choses supposément spirituelles. On les appelle des églises. Pourquoi quand quelqu'un est un braqueur, qu'il a porté un uniforme, il a pris une arme, il a fait semblant d'être un militaire ou un gendarme, il a braqué, on dit c'est un fou, c'est un braqueur, on le met en prison. Pourquoi personne ne dit comment il faut faire pour que les militaires ne soient pas un problème dans le pays? Quand quelqu'un est un petit charlatan, il crée une clinique, il n'est pas médecin, il escroque les gens, il prétend être médecin, il crée plein de problèmes de santé, le jour on l'arrête. Est-ce qu'on dit qu'il faut mettre de l'ordre dans les hôpitaux et qu'on sort, que les médecins sont des problèmes? On dit qu'il y a un fou. Il se faisait passer pour un médecin, le meilleur d'état de nuit, tout simplement. Alors, de la même manière que dans tout métier, dans les écoles, il y a des gens qui sont des enseignants incompétents. Le président Talon en a viré beaucoup. Alors, est-ce qu'à cause, on va dire, le métier d'enseignant, là, il faut mettre de l'ordre, ce n'est pas des gars sérieux? Non, il faut arrêter de faire des amalgames. Si quelqu'un a quelque chose contre Dieu, c'est son problème. Il va régler ses comptes avec Dieu le moment où. Les églises ne sont pas le problème. Les mosquées ne sont pas le problème. C'est comme dans le pays où le terrorisme. Les gens insensés tombent dans le piège. Je dis oui, les musulmans, les musulmans. Ce n'est pas les musulmans. Quand on regarde les statistiques, les djihadistes là tuent plus de musulmans que de chrétiens. Donc, les gens insensés, les gens qui n'ont pas la capacité intellectuelle d'analyser les choses, tombent dans ce genre de discours stupides qui font amalgame. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas l'Église le problème. L'Église véritable, c'est des gens qui craignent Dieu. C'est des gens qui respectent les lois. C'est des gens qui obéissent. C'est des gens qui sont humbles. C'est des gens qui aident les autres. C'est des gens qui prient pour les autres. C'est des gens qui guérissent les autres. C'est des gens qui font des choses non répréhensibles et qui le font à la lumière. Quand déjà quelqu'un commence à agir comme un fou, à agir en violation des bonnes mœurs, il a un problème pour la société et conformément aux lois de la République, il faut le punir. Donc, la parole de Dieu dit que nous avons vocation à respecter les autorités et à obéir à la loi. Donc, il faut que partout quelqu'un, quel que soit le prétexte qu'il donne pour désobéir à la loi, il soit puni pour ce qu'il a fait. Mais il faut que des gens qui avaient peut-être des problèmes ou des frustrations ignorantes par rapport à l'Église ou à autre chose, n'en profitent pas pour essayer de faire de la maladie. Ça ne révèle que l'ignorance. Quand nous avons la chance d'avoir des personnes ressources comme vous sur l'émission, on profite pour parler de quelques faits de société. La première chose, on voit circuler ces derniers temps des vidéos de pasteurs qui font des cérémonies à polémique, par exemple laver les fidèles directement à l'intérieur de l'Église, parfois nus, on en a vu. Quel regard portez-vous sur ces faits? Est-ce que c'est l'échec de Dieu ou l'échec des hommes? C'est l'ignorance de ceux qui en parlent. Quand vous prenez ce fait-là, par exemple, je l'ai vu circuler aussi, mais le lendemain, ça a été démenti parce que c'était un comédien ghanéen qui avait tourné un sketch justement pour se moquer des pasteurs des églises. Comme maintenant tout est sur les réseaux sociaux, quelqu'un prend un extrait d'une vidéo, donc quasiment un film, un théâtre, pour se moquer justement des églises et le faire circuler comme étant quelque chose qui s'est passé dans une église. Simplement, comme l'a dit Jésus, il y a un temps de persécution qui arrive. Les gens animés par le diable cherchent pour les prétextes pour criminaliser l'Église. C'est pareil. Toute chose répréhensible est répréhensible, quel que soit celui qui l'a fait.
mettre des gens nus dans un lieu public sous prétexte qu'on les lave, ce n'est pas normal. Que ce soit fait par un pasteur, un imam, un féticheur, ou qui que ce soit, ça pose problème. Je sais combien de féticheurs, les gens ne vont pas les mettre pas nus pour faire des choses pas possibles, on ne couche pas avec les femmes des gens sous prétexte qu'on veut leur donner la fécondité, et ainsi de suite. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Partout où il y a un comportement répréhensible, il faut le réprimer. Mais cette attitude malsaine, consistant justement en plus sur du faux, parce qu'on voit des choses, on voit des gens manger des herbes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont des montages, il y a beaucoup de choses qui sont des vidéos, de sketchs, de films, que des gens peuvent dire, un pasteur a fait tel. Et vous allez voir, ce n'est jamais des pasteurs qu'on connaît à côté de nous. C'est toujours des pasteurs de quelque part, parce que c'est du mensonge. Je ne dis pas que tout est du mensonge, mais une grosse partie de ceux qui circulent est du mensonge et participent simplement d'une campagne de dénigrement de l'Église, parce que quand on n'a rien à reprocher à quelque chose, on va inventer des choses. Ils ont voulu crucifier le Fils de Dieu qui n'avait rien fait. Ils ont trouvé de fausses accusations. Ce n'est pas aujourd'hui que ça changera. Mais je dis, il y a quand même dans l'Église, comme dans les mosquées, comme chez les animistes, comme partout des brebis galeuses. Il faut les identifier et les punir conformément aux lois. Si quelqu'un fait quelque chose de répréhensible, qu'il soit puni. Mais je trouve malsain si, par exemple, un musulman va quelque part, comme on en voit parfois, assassiner des gens. C'est un homme qui a assassiné. Il doit être puni pour ça. Mais il ne faut pas commencer à dire les musulmans. Qu'est-ce qui crée les guerres interreligieuses ou qui crée, par exemple, les génocides et consorts? On l'a vu. Il suffit que, par exemple, un Peul vienne faire quelque chose, on dit, bon, c'est les Peuls. Et les autres qui ne sont pas des Peuls attaquent les Peuls. C'est malsain. Cette attitude de vouloir prendre un individu défaillant pour traiter de défaillant sa communauté. Je trouve ça malsain. Et je dis que c'est malsain. Plus près de nous, depuis quelques semaines, j'allais dire quelques mois, plusieurs fidèles de la mission de Banamé dénoncent et exposent des pratiques peu orthodoxes au sein de cette mission. Récemment, j'ai même reçu sur la mission un ancien prêtre qui a parlé de pratiques sataniques. Est-ce que toutes ces polémiques ne discréditent pas les missions des hommes de Dieu, quand je dis les hommes de Dieu, que ce soit les prêtres ou bien les pasteurs auprès des fidèles? Vous considérez cette mission-là comme une église ou comme un temple satanique ou démoniaque? Comme une fois encore, comme je dis, qu'est-ce que ça sert d'une église? C'est une église, ça, par exemple? Oh, pendant qu'on y est, pourquoi on n'appelle pas les braqueurs un camp de l'armée? Ça n'a aucun sens. Ce que je dis, je ne le change pas. Qui que ce soit, où que ce soit, quel que soit le prétexte sur lequel c'est fait, toute chose en violation des lois, toute chose en violation des bonnes mœurs, et tout le monde les connaît, doit être identifiée comme telle et réprimée, sans chercher à faire d'amalgame avec l'Église, l'islam, l'animisme. Mais vous savez le nombre de personnes qui sont parties voir des féticheurs, par exemple, pour tuer quelqu'un? Ce que ça fait de tous les animistes, de tous ceux qui croient à nos traditions africaines des criminels? Vous savez le nombre de criminels, de meurtriers qu'il y a dans l'animisme? Vous savez le nombre de personnes qui vont voir des féticheurs, des charlatans pour faire des pratiques occultes, pour prendre la femme d'autrui? Vous savez le nombre de choses où les gens font des grandes corruptions et puis vont voir des féticheurs pour étouffer les scandales? Mais si on doit commencer à diaboliser pour cela tout animiste, ça n'a pas de sens. Ce qui est mauvais, qui que ce soit qui le fasse. Et ceux qui ont vocation à punir ce qui est mauvais doivent promptement identifier ce qui est mauvais, mettre en garde, et si ça persiste, le décourager, le punir. Mais l'amalgame avec la foi de tout un groupe, ou avec une ethnie, ou avec tout un groupe, n'est pas sagesse. Et je refuse de tomber dans ce piège. Et ce dont vous parlez, je n'appelle pas une église, je n'appelle pas une religion, je l'appelle une folie. Ok, nous sommes déjà au thème de cette émission. Je vais vous laisser quelques minutes pour votre mot de fin. Ah, c'est passé très vite. Oui. Je vous remercie déjà pour cette occasion. Je remercie nos internautes qui nous ont suivis, ceux qui nous suivront. Je dirais que nous avons tous été créés par quelqu'un. Il n'est pas mort, il est toujours là. Il ne nous a pas créés pour que nous nous débrouillions, que nous réussissions, que nous venions l'impressionner. Ce mythe, je vais bien vivre et puis Dieu va être fier de moi là. Nous n'avons pas été créés pour nous débrouiller, impressionner. Nous avons été créés pour ne rien pouvoir faire sans lui, pour qu'il nous soit indispensable.
Nous sommes comme des voitures qu'il veut conduire, pas comme des collaborateurs qui l'utilisent. L'humilité de s'abandonner à Dieu, de compter sur lui, de dépendre de lui, de l'écouter et de le refléter dans tout ce que nous faisons. L'humilité de connaître Dieu, de connaître sa parole, de penser comme il a des pensées. Par exemple, avoir peur est un péché, parce que c'est ne pas le connaître, c'est ne pas lui faire confiance. La peur est un grand péché dans lequel nous sommes tous et qui explique beaucoup de choses. Parce que ce que nous craignons nous arrive, ce que nous redoutons nous arrive. Notre manière de parler pose problème, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On parle ici du B. B, c'est ça. C'est nous, nos sacs, nous, nous, pouvoir. Beaucoup d'entre nous sont les sorciers de leur propre vie. En prophétisant la malédiction, quand tu dis, je suis foutu. Tu viens de faire ce qu'un sorcier aurait fait en disant, donc, beaucoup de nos problèmes viennent simplement de notre bouche. Il y a des choses que nous faisons. On dit bien mal à qui ne profite jamais. Quand tu as voulu, tu es dans un projet de santé, tu as voulu l'argent du projet, tu as empêché la construction d'une maternité. Et maintenant, tu achètes une belle voiture, on te braque dans la voiture, on te tue. Il n'y a pas d'injustice. C'est un bien mal à qui ça ne pourrait pas profiter. Quand tu as fini de faire ça, de mettre ta femme dans la couche, elle meurt en couche. Il n'y a pas d'injustice. Tu as saboté un hôpital pour permettre à des femmes de ne pas mourir en couche. Dieu permet que ta femme meure en couche. On dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, pourquoi? Mais parce que tu as voulu l'argent de l'hôpital. Dieu est parfaitement juste. Il est le maître de plein de circonstances. Cette vie est somme toute assez simple, même si elle est complexe. Quand nous allons avoir l'humilité de comprendre que nous sommes que les pignons de Dieu sur une échiquier, que nous allons nous humilier à le connaître, à apprendre à le connaître, et essayer d'aligner, que ce soit professionnellement, mais pareil dans notre couple, pareil dans nos familles, pareil dans la société, à tous égards. Quand nous allons avoir l'humilité de nous rééduquer et d'apprendre à penser, à réagir, à agir et à parler comme Dieu dit de faire, quand nous allons vivre un peu comme Dieu dit de faire, nous verrons que notre vie ressemblera de plus en plus à la vie que Dieu. Et alors, nous pourrons dire aujourd'hui, c'est ma prière pour vous. C'est une grâce parce qu'il ne suffit pas de le vouloir, il faut en avoir la grâce. Je prie donc que Dieu vous fasse cette grâce-là de réaliser d'abord que vous avez besoin de lui. Parce qu'on ne peut pas changer sa vie quand on n'est pas fatigué de sa vie. Vous allez voir, il arrive un moment de sa vie où on est fatigué. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple être célibataire, puis il y a un moment où vous ne supportez plus votre célibat, ça commence à vous torturer, ça devient une obsession. Ce n'est pas une obsession, c'est Dieu qui à un moment crée en nous une certaine satisfaction parce qu'il veut qu'on se mette en mouvement pour quelque chose de nous. Ça peut arriver au niveau du chômage, ça peut arriver au niveau de votre vie. Il faut qu'à un moment, votre vie vous émerde. Il faut qu'à un moment, vous ayez une sainte colère contre quelque chose qui ne va pas dans votre vie. À ce moment-là, hélas, vous allez avoir plein de propositions. Des propositions venant du diable. Moi, avant que je rencontre Dieu, on m'a tout proposé. Pentacle, sel magique, chambre-moi. On m'a proposé n'importe quoi. Quand l'heure du rendez-vous entre Dieu et vous arrive, le diable, comme tout mensonge, court toujours plus vite et vient vous proposer n'importe quoi. Mais si vous avez la grâce, c'est vraiment une grâce que je vous souhaite, que je prie pour vous, de rencontrer Dieu dans ce moment-là, de le découvrir, de découvrir que sans lui, vous ne pouvez rien. Et d'avoir des gens qui le connaissent, qui vous apprennent à le connaître, qui vous font vous abandonner à lui, qui vous initient à lui, et que vous commencez à essayer de vivre à la manière de Dieu, vous verrez vous-même qu'est-ce que votre vie dit. C'est scientifique, c'est mathématique, c'est même possible qui produit les mêmes effets. Celui-là n'a jamais menti. Il donne l'impression d'être faux pour ceux qui ne l'ont pas connu, pour ceux qui le fréquentent sans se laisser faire. Mais si vous le connaissez, que vous le fréquentez, que vous le laissez faire, vous verrez que professionnellement, comme à tous égards, votre vie va devenir merveilleuse. Et d'autant plus merveilleuse que vous le laissez faire. C'est ma prière pour vous tous. Merci, pasteur Edgar Guidigui. Je sais que vous aviez un emploi du temps chargé aujourd'hui et malgré ça, vous avez trouvé une fenêtre pour pouvoir participer à l'émission. Je vous remercie pour ça. Je remercie aussi les internautes qui ont suivi l'émission et ceux qui vont suivre plus tard et même sur la version YouTube qui sera déposée plus tard dans la journée. Je vais juste rappeler que cette émission s'inscrivait dans une série de 4 consacrée à l'entrepreneuriat. Donc, toutes les vidéos sont sur cette page. Vous pouvez regarder les émissions passées si vous souhaitez entendre un peu d'autres sons de cloche, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, dimanche prochain, nous allons parler un peu plus peut-être de politique par rapport aux situations de coup d'État qu'on a connues récemment en Afrique. Donc, prenez le rendez-vous. On se voit dimanche prochain. Merci beaucoup et puis à la prochaine.